Bonsoir à tous. Alors, bienvenue à la séance du Conseil d'arrondissement de Saint-Hubert. Nous sommes le 13 novembre, il est exactement 19h30. Je constate que nous avons quorum, donc je déclare la séance ouverte. On va passer tout de suite à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé de l'adopter tel que soumis. Je vois que ça fait l'affaire de mes collègues, donc c'est adopté. On va passer tout de suite à la période de questions du public. Alors, avant de laisser la parole aux citoyens, un petit rappel d'usage de comment fonctionne notre séance de questions. Donc, d'abord, citoyen qui décide de poser une question doit s'avancer au lutrin, se présenter, indiquer dans quel arrondissement, dans ce cas-ci, si vous habitez à Saint-Hubert, indiquer un peu la rue où vous habitez, votre identité, et poser votre question directement à la présidence afin de conserver du moins une neutralité, afin que cette question soit posée directement à moi. Et par la suite, quand vous avez terminé de poser votre question, vous retournez vous asseoir et un des conseillers en place, ou bien peut-être même moi-même, pourront répondre à la question si nous avons les informations. Également, peut-être limiter votre préambule à le plus court possible afin de directement poser votre question. Et inquiétez-vous pas, l'important, c'est d'avoir toujours un ton cordial et respectueux. Mais ça, je n'ai pas de misère à croire que ça va bien se passer. Donc, j'invite un premier citoyen ou une première citoyenne à s'avancer au lutrin. Et si vous avez des éléments à présenter ou à donner à Mme la greffière, ça fera un plaisir de venir les chercher. Donc, commençons par Monsieur. Bonjour. Bonjour. Mon nom est M. Vaillancourt, du 2490 rue Pacifique. La première question, comment ça va? Ça va bien. C'est tout ce que je vais dire. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, en fait, moi, je demande la possibilité, si c'est possible, de revoir la réglementation concernant la nouvelle signalisation d'interdiction de stationnement. Moi, je parle principalement pour les citoyens du tronçon situé entre la route 112 et le chemin Chambly. Comme j'ai un petit défaut d'allocution, je vais juste vous lire les 15 pages. Considérant que les citoyens de la rue Pacifique n'ont aucunement été avisés, voire consultés de l'implantation de la nouvelle signalisation d'interdiction de stationnement, considérant que selon le tome 4 de la signalisation routière du MTQ, suggère l'installation de panneaux de signalisation D40P1, c'est-à-dire la nouvelle signalisation, 3 semaines auparavant avant la mise en place de la réglementation. Considérant que les travaux de signalisation et de peinture ont été réalisés principalement en catimini de nuit, considérant que les voitures de notre visite, de nos entrepreneurs, etc., nécessitent des espaces de stationnement supplémentaires, considérant la grande clientèle de la Cité des Roses a toujours demandé un espace de stationnement adéquat, considérant qu'il y a déjà une problématique de vitesse sur Pacifique, considérant la grande majorité des usagers piétonniers, soit plus de 80%, sont des citoyens même du Petit Pacifique situé entre la route 112 et le chemin Chambly, considérant que la piste cyclable n'est pas reliée au bout du Petit Pacifique jusqu'à Montée-Daniel, considérant que même les autobus scolaires doivent déjà se stationner pour quelques minutes tous les matins, considérant que les citoyens doivent mettre en retrait le long des bordures de leur rue le véhicule pour faire place aux déneigeurs en période hivernale, considérant que la portion de la rue Pacifique entre le chemin Chambly et la route 112 n'offre aucun choix d'alternative de proximité pour le stationnement, considérant que de nombreuses plaintes, requêtes effectuées à la Ville sont demeurées ouvertes, sinon sans réponse, considérant que les citoyens de la rue Mountain View, résidant entre le chemin Chambly et la route 112, doivent également être confrontés aux mêmes enjeux que les citoyens de la rue Pacifique résidant entre le chemin Chambly et la route 112, considérant qu'il a été prévu des portions d'artères sur la rue Mountain View pour des espaces de stationnement supplémentaires, considérant que la rue 112, que la section de la rue Pacifique et de la rue Mountain View, située entre le chemin Chambly et la 112, ont une largeur identique de 29 pieds. Par conséquent, nous demandons le retrait des panneaux d'indication de stationnement P152 GD qui interdit le stationnement en tout temps de part et d'autre.
du côté des adresses civiques impaires, afin de les remplacer, si besoin était, par des panneaux de signalisation plus permissifs de type P154, c'est-à-dire ceux qui restreignent les heures ou même une période de l'année, afin de pallier aux nombreux impairs tout en demeurant équitable en regard de nos concitoyens de la rue Mountain View, à qui on a octroyé sous toute réserve une mesure alternative somme toute satisfaisante, tout en partageant l'artère entre véhicules et cyclistes. Sur ce, j'ai arrêté ma longue question. Puis ma conjointe va vous faire part de la pétition qui a été signée par l'ensemble des résidents. Parfait. Donc, je vous remercie, M. Vaillancourt. Vous pouvez retourner vous asseoir. Vous pouvez même déposer, je pense, la pétition à Mme la greffière. Étant donné que la prochaine question concerne le même sujet, on va laisser passer toutes les questions et pouvoir vous donner une réponse complète par la suite. Donc, allez-y, Madame. Alors, bonsoir. Je me présente Mélanie Galland. J'habite, moi aussi, au 2490 Pacifique. C'est moi qui est allé voir chacun des citoyens pour faire la pétition et tous les citoyens disaient le même discours. On n'a pas été avisés. Ils disaient où ma visite va se stationner. Si, en plus, Noël, le jour de l'an, ça arrive un lundi cette année. Ma voisine, elle a dû faire son toit, alors les contracteurs ont dû se stationner illégalement dans le non-stationnement parce qu'il n'y avait aucune place où se stationner. Moi, j'ai eu un réparateur pour mon congélateur. Nos 2 voitures étaient là, ils ne pouvaient pas se stationner. Alors, c'est pas mal tout ça qui revient. Fait qu'on demande, on accepte la piste piétonne, mais on demande côté impair, libre en tout temps. Merci. Parfait. Donc, Nathalie? Merci, Monsieur le Président. Alors, merci, Madame Galland. Merci, Monsieur Vaillancourt, de vous être présenté ici ce soir. On a eu des échanges dans les dernières semaines suite à l'établissement de la piste piétonne sur Pacifique. Comme je le mentionnais, on avait eu des demandes lors de mon porte-à-porte de pouvoir sécuriser le secteur de piétons, des gens qui devaient se rendre au casier postal ou qui voulaient prendre des marches. Je trouve, je vous remercie des argumentaires là, que vous êtes venus soulever ici. Il faut savoir qu'on a dépolitisé un petit peu là, tout ce qui est de la sécurité routière. C'est pas nécessairement le comité de mobilité là, qui s'en occupe maintenant. C'est davantage plus les fonctionnaires. C'est eux qui ont pris cette décision-là. Mais la pétition que vous avez déposée ce soir là, va leur être remise pour voir si la procédure pourrait être changée et voir les raisons qui ont amené cette interdiction de stationnement-là des 2 côtés. Merci. Merci, Mme Delille. Ça va? Parfait. Oh, Monsieur Lemire, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Je comprends que ce n'est pas nous, les élus, maintenant, qui décidons. C'est les fonctionnaires, mais ils font des recommandations. Et c'est approuvé par l'exécutif. Et après, ça vient au conseil municipal. Alors, tous les élus qui sont devant vous et ceux qui ne sont pas ici aujourd'hui, qui vont être ici demain, alors, ils ont tout approuvé les recommandations qui sont là. On entend souvent transparence, consultation, mais ça naît de la consultation. On dit aux gens, on fait un changement, puis on ne dit pas à personne, on le fait, c'est fini là. Anciennement, au début du mandat de Mme Fournier, il y avait une commission de circulation. Il y avait des élus qui siégeaient là-dessus. On recevait les documents là, une semaine avant. On les regardait. Et c'était souvent des demandes de citoyens. Celle-là, je ne sais pas si c'était une demande de citoyens, peut-être. Ou ils ont décidé, OK, on veut mettre une piste cyclable, on fait ci, on fait ça. Ils n'ont pas posé la question. Ils ont été de l'avant. Mais on vous écoute où là-dedans? Là, vous êtes obligés de vous battre aujourd'hui pour vous déplacer. Peut-être que vous aviez des petits-enfants à garder. Peut-être que vous avez manqué de l'ouvrage. Peut-être, je ne sais pas. Vous êtes obligé de venir au bureau parce que la Ville n'a pas consulté avant ou ne vous a pas informé davantage. Je vais avoir un dossier tantôt d'information. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était moins pire avant. Je ne dis pas que c'était énormément mieux, mais c'était moins pire avant. Et là, on dirait que c'est de pire en pire. On veut aller trop vite. Vite. Go, on se dépêche. Mais à un moment donné, c'est vous qui payez pour ça.
puis vous êtes obligé de vous déplacer. Je trouve ça déplorable. Alors, félicitations pour être venu en parler, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on comprenne qu'on doit vous consulter à l'avance. Merci, M. le Président. Merci, M. le maire. Donc, je sais que certains citoyens aimeraient revenir, poser la question au Lutrin, mais je tiens juste à vous dire que si vous avez des échanges, par la suite, vous pouvez contacter les élus et poursuivre peut-être les discussions. D'abord, je vais revenir un peu sur ce qui vient d'être dit. D'abord, remettre les choses en perspective. Lorsque nous sommes arrivés en poste, les requêtes qui étaient traitées en commission étaient vraiment vues à la pièce. C'est-à-dire c'était une panoplie de requêtes qui venaient de demandes citoyennes, de demandes d'élus, de peu de tout. La problématique, c'est que traiter ces requêtes prenait un temps fou à nos équipes parce qu'elles étaient bien sûr éparpillées sur tout le territoire et c'était toujours au plus offrant, si on veut. On peut dire même qu'il y avait une certaine inéquité entre les quartiers. Pourquoi? Parce qu'il y avait certains quartiers qui avaient plus de demandes, d'autres moins. Donc, on traitait uniquement les demandes qui arrivaient, sous forme de demandes. L'approche qu'on veut établir maintenant, c'est une approche qui est un peu plus par secteur où on dépolitise le tout. C'est-à-dire que ce n'est pas les élus qui doivent dicter quand est-ce que les interventions vont se faire, dans quel ordre de priorité. Donc, il y a une équipe désormais, c'est une équipe de fonctionnaires, oui, mais ce sont surtout des experts qui tiennent compte un peu de tout. Oui, c'est sûr que vous êtes ici présents ce soir, vous avez fait valoir vos points qui sont tout à fait valables, il n'y a pas de problème. Mais il y a également des gens qui sont à la maison qui auraient certainement aussi, eux, leur propre argument, c'est-à-dire d'avoir une piste piétonne, d'avoir la possibilité de circuler de façon sécuritaire pour la mobilité active. Donc, c'est de eux aussi que les experts tiennent compte. Alors, ils ne tiennent pas compte uniquement de la popularité d'une mesure, c'est à savoir est-ce que cette mesure, elle est adéquate pour un secteur. Et l'analyse se fait, oui, c'est sûr qu'il y a des éléments qui vont déranger. Il n'y a aucune décision qui est facile à établir. C'est toujours ainsi à recommencer d'établir des changements. Ça amène parfois des insatisfactions, ça amène des ajustements. Mais en même temps, si une décision a été prise trop rapidement, ce n'est pas exclu qu'il y ait une réanalyse. Donc, dans ce cas-ci, ce que vous venez de donner au Conseil, cette information va se rendre au centre de service qui pourra réanalyser le tout. Mais entre-temps, il faut comprendre que les choses ne sont pas faites. Je reprends même un terme que M. Vaillancourt a donné tantôt, en catimini. C'est pas fait en cachette, là. Il y a absolument, tout est bien transparent. Il n'y a aucun souci de rendre ça obscur, caché. On ne donne pas la consigne aux travailleurs de travailler la nuit. Si la nuit a été travaillée, c'est parce que sûrement il y avait du rattrapage, certainement. Donc, il n'y a aucune consigne qui est donnée au sommet pour cacher le tout. Donc, l'approche qu'on veut en ce moment, c'est une approche qui est globale, par secteur, avec certaines choses, certains éléments qu'on a adoptés en conseil de ville, comme la vision zéro, c'est-à-dire d'amener des aménagements qui auraient justement l'avantage de réduire le plus possible tout accident à zéro, accident grave ou mort, blessé, etc. C'est sûr que la circulation amène toujours des enjeux et sachez que, oui, écouter la population, mais aussi également amener des aménagements qui concernent tout le monde, l'ensemble de la population et tous les déplacements, incluant ceux qui sont actifs. Donc, voilà. Est-ce que nous avons une autre question? Non. Parfait. Donc, maintenant... vous voulez à nouveau la parole? Allez-y, Monsieur le maire. Merci, Monsieur le Président. Je comprends que c'est des experts qui vont nous recommander des choses, mais les experts ont des orientations. Alors, le Parti au pouvoir donne des orientations et les experts, qui sont nos fonctionnaires, des gens qui connaissent ça, écoutent les orientations qu'ils reçoivent des élus. Et les élus, là, dites-vous, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas dans cette partie-là. Mais ils ont des orientations, puis ils vont dicter ce qu'ils aimeraient avoir pour les prochaines années. Ils sont là pour 4 ans. Alors, dans 4 ans, on aimerait avoir telle chose. Oui, on peut faire ça. Mais avant, on dit que c'était politisé. C'était pas politisé parce qu'on recevait l'ordre du jour. Des fois, il pouvait y avoir 50, 75 dossiers. On recevait l'ordre du jour. Et durant le temps que j'ai été président de la commission, dans les 4 dernières années avant Mme Fournier,
100% des élus recevaient l'ordre du jour. Alors, tous les élus avaient l'ordre du jour, puis il y avait tous les dossiers. Ah, ça, c'est mon secteur. C'est quoi qui se passe là? Bon, bien, qui a de mieux que de l'élu qui a fait son porte-à-porte, qui a parlé avec le monde, qui va vous achaler une fois par 4 ans? Venez voter. Je vais m'occuper de vous. Mais là, il ne peut pas s'occuper de vous parce qu'il ne voit plus rien. Ce que je sais, ils ont changé cette rue-là. Ils ont fait ci. Ils ont fait ça. Avant, on les voyait tous avant. On pouvait tous voir les secteurs. Même, il y a des fois, non, mais je connais cette rue-là, je sais qu'il y a une problématique pour telle chose. Ah, ouais. Oups, il y avait un petit changement. Il n'y a rien de mieux que l'élu qui l'a marché pendant 2, 3, 4 mois pour expliquer aux gens. On n'est peut-être pas des experts, mais ça fait 27 ans que je suis là. Je sais ce qui marche, je sais ce qui ne marche pas, je sais ce que les gens aimeront pas. Oui, il y a des places qu'on aimerait ça, toutes les enlever. La nouvelle mentalité, dans ce mandat-là, on veut mettre des bâtons dans les roues dans toutes les voitures. On n'en veut plus de voitures, on veut rien que du vélo, à pied, puis go. C'est correct, là, mais il y a un prix à ça. Si le réseau de transport de Longueuil, si nos services iraient dans toutes les rues, puis pas aux heures les fins de semaine, ou fin de semaine, à ce coin-là, il n'y en a pas, qu'on les mette aux 20 minutes, là, réguliers, ça coûte de l'argent, ça va coûter des millions et des millions. Mais si on veut que les gens laissent la voiture, mais il faut mettre le service maintenant à l'autobus, puis des services rapides là, pour aller aux bonnes places, peut-être pas dans les mêmes temps que la voiture, mais ça va enlever du trafic, ça va enlever bien des choses. Puis l'autobus va aller plus vite, là. Mais c'est pas ça qu'on fait. On agit, on fait des choses, puis après ça, bien, venez vous défendre. Puis j'imagine, j'ai pas pensé, mais juste la pétition, vous avez fait ça. Tu sais, c'est un petit tronçon quand même, là, mais je sais c'est quoi du porte-à-porte, là. Puis là, il y en a un qui jase un petit peu plus, puis là, il veut t'expliquer d'autres choses. Puis, OK, lui, ça a pris 10 minutes. Vite, il faut se dépêcher, là. Mais ça a pris une couple de soirs, là. Ça peut avoir pris une semaine. Mais c'est une semaine, vous n'avez pas été avec votre famille, vos enfants. Tu sais, on veut jouer avec ça, là. Mais c'est du temps que vous avez perdu à vous défendre contre quelque chose que vous n'avez pas été informé avant. Alors, c'est ma façon de penser, Monsieur le Président. Puis depuis des années, si on informe la population, si on les consulte, il n'y en a pas de problème de même, là. On va le savoir en avance, puis on va procéder de la bonne méthode tout de suite au lieu d'essayer de mettre un plaster, un diachylon, un plaster sur le bobo, là. Une nouvelle équipe amène des nouvelles façons de faire. D'abord, je comprends votre expérience, M. Lemire, tant mieux. Si durant vos 27 ans, vous avez fonctionné d'une façon, c'est correct. Par contre, en 27 ans, je ne pense pas que tout a été réglé. Je pense que la preuve est là que pendant toutes nos porte-à-porte, l'enjeu principal dénoncé par une panoplie impressionnante de citoyens, c'est la vitesse dans les rues. C'est le manque de sécurité. Un aménagement qui a été fait pour l'automobile. Ce n'est pas être contre l'automobile, c'est s'occuper de l'ensemble des usagers, que ce soit des usagers à mobilité active, des piétons, des marcheurs. Enfin, même l'automobiliste devient un piéton. Dans les zones scolaires, tout cela est un amont hallucinant de retard. On se le faisait dire systématiquement. Nous, ce qu'on a fait simplement, c'est arriver avec une vraie orientation de sécuriser les rues. C'est exactement ce qu'on donne comme consigne. Les experts en circulation, eux, bien, ils étaient très contents de ne plus avoir à traiter des affaires à la pièce. Je ne sais pas combien de kilomètres de rue à Longueuil, recevoir des requêtes qui arrivaient partout sans aucune nécessaire cohérence. Ce qu'ils font, eux, maintenant, c'est eux qui vont s'en occuper. Ils s'en occupent. Bien sûr qu'on a un droit de regard, on est en mesure d'intervenir, mais on ne s'éparpille plus. Et c'est ça l'efficacité qu'on va gagner avec le temps, au lieu de recevoir une quantité de requêtes qu'on ne sera pas capable de tenir. Donc, on a eu comme mandat de sécuriser les rues. C'est ce qu'on est en train de le faire avec une nouvelle façon de travailler, une façon plus efficace. Écoutez, il y avait à peu près 2000 requêtes par année, puis à chaque commission, on avait le temps d'en traiter 10. À ce rythme-là, on n'y arriverait juste jamais. Donc, voilà. Sur ce, je pense que nous avons fait maintenant le tour. On va passer maintenant au point suivant à l'ordre du jour. Allons-y. Alors, en 1.4, nous avons l'approbation du procès-verbal de la séance tenue en octobre. Oui, donc on propose d'adopter le procès-verbal de la séance de l'arrondissement tenue le 16 octobre dernier. Merci. C'est déposé. Passons maintenant à la rubrique Administration et organisation en 2.1, dépôt du procès-verbal du CCU de septembre.
On dépose le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 29 septembre. Merci. C'est déposé. En 2.2 maintenant, nous avons la nomination des membres du CCU. Il est proposé de nommer les personnes suivantes membres du comité consultatif d'urbanisme. Membres élus, Mme Nathalie Delille, présidente, M. Alvaro Cueto, vice-président, M. Jacques Lemire, membre élu, et les membres citoyens, M. Pierre Fortin, M. Yves Généreux, M. Samaki Sananikon et Mme Ève-Marie Castillo. Merci beaucoup. C'est adopté. Passons maintenant à la rubrique Finances en 4.1, l'octroi d'une subvention au Club de patinage artistique de Saint-Hubert. On propose d'octroyer une subvention de 3 000 $ au Club de patinage artistique de Saint-Hubert pour la réalisation des compétitions Invitation Synchro Nova et Invitation Lise Boucher, qui auront lieu les 2 et 3 décembre prochains à l'Aréna Gaétan-Boucher et les 23 et 24 février 2024 au Centre sportif Rosanne-Laflamme. Merci beaucoup. C'est adopté. En 4.2, maintenant, nous avons l'octroi d'une subvention à la bouffe du Carrefour. On propose d'octroyer une subvention de 500 $ à la bouffe du Carrefour pour l'activité Jardin à partager Saint-Hubert Fête des récoltes qui a eu lieu le 23 septembre dernier au parc Jules Moulin. Merci. C'est adopté. En 4.3, nous avons l'octroi d'une subvention à Centre de soutien entre aidants. On propose d'octroyer une subvention de 1 000 $ au Centre de soutien entre aidants pour l'événement Journée de reconnaissance des aidants 2023, tenu le 11 novembre dernier à la salle Jubilee à l'Arena Cynthia Cool. Merci. Oui, c'est adopté. En 4.4, nous avons maintenant l'octroi d'une subvention à Les Petits Bouts. Oui, une subvention de 500 $ à l'organisme Les Petits Bouts pour la réalisation de leur fête de Noël qui aura lieu le 15 décembre au Centre Meunier. Parfait. Merci beaucoup. C'est adopté. Passons maintenant à la rubrique Réglementation et affaires juridiques. En 8.1, une demande à la ministre des Affaires municipales. Il est proposé de demander au ministre des Affaires municipales d'accorder à l'arrondissement de Saint-Hubert un délai supplémentaire de 12 mois à compter de son autorisation pour l'adoption de tout règlement assurant la conformité de ces règlements d'urbanisme au nouveau plan d'urbanisme révisé de la Ville de Longueuil. Merci, Mme Larafière. C'est adopté. Passons à 8.2, maintenant l'approbation d'une entente à intervenir avec l'Écriteau de Saint-Hubert. On propose d'approuver l'entente à intervenir avec l'Écriteau de Saint-Hubert concernant le développement d'activités d'alphabétisation familiale pour les années 2024, 25 et 26. On octroie une subvention de 34 099 $ dans le cadre de cette entente et on autorise la greffière à signer. Merci beaucoup. C'est adopté. En 8.3, nous avons l'approbation d'une entente à intervenir avec le Club Judo Saint-Hubert. Oui, donc on approuve l'entente à intervenir avec le Club de judo de Saint-Hubert concernant la réalisation de camps de jour spécialisés en judo pour les années 2024 à 2027 et on autorise la greffière à signer l'entente. Merci beaucoup. C'est adopté. En 8.4, nous avons maintenant l'approbation à intervenir avec le groupe Scout Saint-Thomas de Villeneuve de Saint-Hubert. On propose d'approuver l'entente à intervenir avec le groupe Scout Saint-Thomas de Villeneuve de Saint-Hubert, district Montérégie, concernant son offre de camp de jour pour les années 2024 à 2027. On octroie une subvention annuelle de 2 550 $ pour l'année 2024, 2 627 $ pour l'année 2025, 2 706 $ pour l'année 2026 et 2 787 $ pour l'année 2027. Et on autorise la greffière à signer cette entente et le tout est conditionnel à l'autorisation par le comité exécutif de l'engagement des crédits nécessaires. Merci beaucoup. C'est adopté. En 8.5, nous avons l'approbation d'une entente à intervenir avec la bouffe du Carrefour. On approuve l'entente à intervenir avec la bouffe du Carrefour concernant la réalisation du marché saisonnier de Saint-Hubert pour l'année 2024. On octroie une subvention de 13 000 $ et on autorise la greffière à signer cette entente. Merci beaucoup. C'est adopté. En 8.6, nous avons maintenant l'adoption du règlement SH 2023-535. Il est proposé d'adopter le règlement SH 2023-535 modifiant le règlement 1412 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'assujettir la zone H 1005 aux dispositions applicables à l'axe champêtre du chemin de Chambly. Merci beaucoup. C'est adopté. En 8.7, maintenant, nous avons l'adoption du second projet de règlement SH 2023-534.
On propose d'adopter le second projet de règlement SH 2023-534, modifiant le règlement de zonage afin de créer la zone H1005 à même une partie de la zone P933 et de la zone C946, laquelle est annulée, pour autoriser les habitations unifamiliales de structures isolées et contiguës. Merci beaucoup. C'est adopté. Passons maintenant à la rubrique Aménagement du territoire et urbanisme en 10.1, l'adoption de la résolution approuvant un projet particulier au district des Maraîchers. Il est proposé d'adopter la résolution approuvant le projet particulier PPSH 2023-14 visant la construction d'une habitation multifamiliale de structures isolées de 3 étages et de 8 logements au 6900 chemin de Chambly. Et le tout est conforme au règlement sur les projets particuliers et selon le document qui est joint à la résolution qui en fait partie intégrante. Merci beaucoup. C'est adopté. En 10.2, maintenant, l'adoption du second projet de résolution approuvant un projet particulier dans le district du Vieux-Saint-Hubert-La Savane. Il est proposé d'adopter le second projet de résolution approuvant le projet particulier PPSH 2023-12 visant la construction d'une habitation multifamiliale de structures isolées de 7 étages et de 136 logements au 5995 chemin de Chambly. Le tout est conforme au règlement sur les projets particuliers, sur le règlement sur les projets particuliers et selon le document qui est joint à la résolution qui en fait partie intégrante. Merci beaucoup. C'est adopté. En 10.3, nous avons l'approbation d'un PIA dans le district des Maraîchers. Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement, à la modification du style architectural de la façade donnant sur rue et au changement de classe des matériaux de revêtement extérieur d'une habitation unifamiliale de structure isolée au 1720 Montée Daniel. On exige comme condition préalable à la délivrance du permis de construction une garantie financière de 750 $ pour garantir la réalisation complète des travaux de conservation et de plantation d'arbres et l'aménagement paysager. Et le requérant a un délai de 24 mois pour déposer sa demande de permis de construction. Merci beaucoup. C'est adopté. Et notre dernière résolution, Mme la greffière, en 10.4, l'approbation d'un autre PIA au district du Vieux-Saint-Hubert-La Savane. Oui, il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la réfection des façades d'une habitation multifamiliale de structure isolée au 5700 chemin de Chambly, selon les rapports et les plans qui ont été présentés au comité consultatif. Et le requérant doit déposer sa demande de permis de construction dans un délai de 24 mois. Merci beaucoup. C'est adopté. Donc, passons maintenant à la période d'intervention des membres du Conseil. Alors, comme à l'habitude, nous commençons avec M. Lemire. Merci, M. le Président. 2, 3, 4 petits points. J'ai appris aujourd'hui que cette semaine, mercredi, jeudi, ils vont faire une excavation en avant de l'école Paul Chagnon sur la montée Saint-Hubert et chemin Chambly. Alors, mercredi, ils vont fermer les 2 trottoirs et la rue pour rentrer les conduites d'égout et d'aqueduc pour le nouvel emplacement de l'école. L'information s'est rendue à l'école jeudi passé. Une fois l'information rentrée, il y a eu des questions qui étaient posées vendredi. Les réponses ont été envoyées aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez ce que c'est, M. le Président, une école. Ils ont besoin d'un délai pour se revirer de bord. Parce qu'on le sait que c'est des journées de classe, il y a des autobus qui vont là. Et mercredi, il y avait justement une marche avec les élèves qui faisaient le tour du bloc où il y avait un trajet déjà établi. Les autobus, il y a des parents, il y a le service de garde, il y a du personnel. Ça, c'est à tous les jours, de toute façon. Et en plus, il y a rencontre de parents pour les bulletins, conférence au gymnase. Et le jeudi, oui, il n'y a peut-être pas d'école parce que c'était déjà une journée fériée, mais il y a des élèves pareils au service de garde. Il y a les rencontres de parents pour les bulletins. Alors, ça va arriver un peu partout. Et il y a du personnel. Dans le fond, ce qu'on veut, là, vous l'avez parlé tantôt, c'est de la sécurité. Et là, imaginez-vous une école de peut-être 250-300 élèves que la montée Saint-Hubert va être fermée pendant 2 jours de temps, mercredi et jeudi. S'ils l'auraient su, parce qu'on le savait, le 6 novembre, il y a eu une première journée de grève, et ça avait été dit aux nouvelles que
21, 22, 23, grève, 3 journées pas d'école. Et même la commission scolaire a décrété que l'école était fermée 21, 22, 23. Mais s'il aurait appris d'avance que c'est cette semaine qu'il ferait les travaux, étant donné que jeudi, c'est déjà une journée de congé pour les élèves, mais il aurait mis une mobile le mercredi pour être certain, pas avoir l'autobus, pour en avoir le minimum d'élèves pour cette journée-là. Alors, pour côté sécurité, je ne sais pas si les travaux pourraient être reportés à la semaine prochaine, qui est mardi, mercredi, jeudi, c'est 21, 22, 23, pour la sécurité des enfants, parce que là, ça va marcher comment? Et ils ne savent pas comment ça va aller. Aujourd'hui, ils ont eu les réponses qu'ils ne peuvent pas rien changer. En tout cas, c'est nébuleux, là, mais j'ai essayé d'appeler la ville aujourd'hui. J'ai appelé à 4 places. J'ai tombé sur des boîtes vocales. J'ai demandé de me rappeler. On ne m'a pas rappelé encore. Mais parce qu'il faut faire de quoi pour l'école? Je le sais, vous allez me dire, c'est des travaux qui sont planifiés, fait longtemps. Mais si ça fait longtemps qu'on aurait dû peut-être le dire au centre de service ou à l'école même, je ne le sais pas, là, pour qu'ils soient au courant, pour qu'eux aient le temps de se revirer de bord pour faire quelque chose. Mais ce n'est pas le cas. Fait que si on peut regarder, d'après moi, il n'est pas trop tard. Là. Je regarde la température, là, si on a peur pour le gel, là, c'est des températures semblables la semaine prochaine, qu'il soit mardi, mercredi, jeudi, puis il n'y a pas d'enfants, il n'y aura personne là. Et ça, je pense que ça n'est une autre méthode d'information. Il faut informer les gens, mais eux, ils le sont, mais ils le sont. Pour une école, là, c'est un peu tard. J'ai un autre dossier qui est sur la Grande Allée, au coin de Soucy et Grande Allée. Les gens qui connaissent le coin, là, ils prennent Grande Allée, rendus à Soucy, ils peuvent continuer pour aller de l'autre côté du Home Depot. Mais là, c'est fermé. Parce que Hydro-Québec fait des travaux du côté du Home Depot. Alors, ils ont fermé une voie complète. Alors, tous les gens du secteur de la Flèche qui veulent sortir par Grande Allée pour aller juste sur le boulevard Bellevue ou juste au petit centre d'achat en face du Home Depot, là, sont obligés de, soit ceux qui y ont pensé, prendre Régent, Tachereau, Auguste, revenir sur Grande Allée, ils se rallongent un petit peu. Mais les gens qui arrivent à la rue Soucy sont obligés de virer à gauche, prendre Soucy jusqu'à Kimber, Kimber jusqu'à Montée-Saint-Hubert, Montée-Saint-Hubert jusqu'à Grande Allée, puis revenir. C'est plus ou moins là 6 kilomètres. Puis après ça, on parle d'environnement, on parle d'aider les gens, mais j'ai posé la question, on peut-tu installer une lumière, comme qu'on voit souvent, il y a une lumière qui est rouge, vert, jaune, et de l'autre côté, la même chose, pour laisser passer le monde, chacun leur tour. On me dit que ça va être compliqué faire ça, mais ça va aider au moins les gens. Si on ne peut pas mettre de lumière, peut-on s'arranger avec Home Depot, au moins que les gens puissent virer à droite? Je sais que c'est en arrière du Home Depot. Des fois, il y a des vannes qui vont reculer là. Mais le temps des travaux, qu'ils puissent passer là, parce que là, Home Depot, lui, vu qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de compte, il n'y a pas rien, mais il y a des grands accordéons en métal là, qui les ferment. Alors, les gens ne peuvent pas passer. Il y a un accordéon, mais les gens débarquent des voitures, ferment l'accordéon, ils passent pareil. Puis l'autre fois, j'ai vu, il y a eu comme une chicane entre 2 personnes, un employé d'Home Depot. Mais l'employé, lui, il ne veut pas se battre avec personne, mais il a fait signe au monsieur qui ne peut pas passer là. Mais les gens, ils ne veulent pas se rallonger. Souvent, les gens sont tous pressés et ils partent à la dernière minute. C'est pas de leur faute, là. Mais il faudrait trouver une solution pour pas que ces gens-là soient obligés de faire le tour. Je m'emmenais jeudi sur la rue Georges, de Windsor, rue Georges vers Grande Allée. En avant de la caisse, à un moment donné, il y avait une remorque avec un bâton comme un train, avec un drapeau et une lumière rouge. Je me suis posé la question, c'était quoi? C'est la nouvelle construction qu'il y a sur Grande Allée, en face de la rue Langevin. Hydro-Québec a changé un poteau électrique pour la nouvelle construction, là, pour l'Institut Nazareth. Et il y avait une remorque là avec une lumière pour avertir des gens d'arrêter. Il y en avait un pas loin de Albert et il y en avait un pas loin de Gustave Desourdis sur Grande Allée. Tout fonctionnait, tout était synchronisé ensemble. Puis il y avait un signaleur, puis c'est lui, j'imagine, qui devait dispatcher les lumières, contrôler les lumières. Fait que ça s'est fait là. Mais là, on me dit qu'on va en avoir encore jusqu'à la mi-décembre, les travaux sur Grande Allée, pas loin du Home Depot. Mi-décembre, c'est un mois encore, ça, là. Et après ça, on me dit, ben là, ils ont un petit peu d'avance, peut-être fin novembre.
mais on sait comment ça va finir. Ça va finir en décembre, puis on ne sait pas quand. Là. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour les gens pour éviter qu'ils fassent tout ce détour-là? Soit les faire passer en arrière du Home Depot, mais ça, il faut les faire entendre avec Home Depot puis mettre ça sécuritaire. En tout cas, s'il y a moyen, parce que c'est pas évident pour ces gens-là. Et vous savez, avec ma belle petite boucle que j'ai aujourd'hui, alors vous savez que c'est le mois c'est le Movember. Alors, la compagnie Procure, c'est un organisme, là, est un organisme de bienfaisance dans la lutte contre le cancer de la prostate. Il sensibilise, soutient et informe les personnes concernées par cette maladie. Il promue et contribue au financement de la recherche de classe mondiale. Alors, vous pouvez aller sur procure.ca et pour faire un don, pour acheter une petite boucle. Alors, ça va aider, vous savez, le cancer de la prostate, c'est le problème des hommes, mais avec des recherches, on va peut-être réussir à trouver la solution, puis on n'aura plus de problème. Ça va être tout pour aujourd'hui, M. le Président. Merci, M. Lemire. Je vous envie que votre cravate demain, c'est certain que j'en porte une. Votre cravate, excusez-moi, votre nœud papillon. Nathalie? Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, Monsieur Lemire, je suis très heureuse de continuer de siéger avec vous lors des CCU de Saint-Hubert en compagnie d'une équipe de citoyens dévoués qui ont été reconduits aujourd'hui dans leur poste. J'aimerais souligner le travail de Pierre, Yves, Samaki, Eve-Marie, de toute l'équipe de la DAU. C'est une réunion qui a lieu une fois par mois, mais ce sont quand même des documents à lire, des règlements à apprendre également. Alors, je tiens à souligner leur travail avec nous chaque mois. Également, Monsieur le Président, vendredi dernier, vous étiez présent avec moi et ma collègue Affine lors du 10e anniversaire de l'Association Femmes d'ici et d'ailleurs, qui a eu lieu là, à Greenfield Park. Alors, je tiens à vous dire que cet organisme merveilleux qui vient en aide aux femmes et aux enfants arrivant dans notre province est mené à bras par Zenab Akawi, qui est une femme vraiment extraordinaire. J'ai eu le plaisir de la rencontrer à plusieurs occasions et je peux vous dire que c'est une dame qui a été l'une de mes rencontres marquantes là, dans les 2 dernières années. Alors, je crois que ça fait l'unanimité auprès de mes collègues et je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire à l'association et aux bénévoles qui œuvrent pour l'intégration de ces femmes et de ces enfants là, dans notre belle province. Ce sera tout pour moi, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Nathalie. Parole maintenant à Geneviève. Merci, Monsieur le Président. Alors, le rendez-vous de l'innovation avait lieu le 9 novembre dernier à l'hôtel de Mortagne, où on a pu parler notamment de pratiques innovantes et de gestion responsable, des pratiques que nous souhaitons voir être intégrées autant au niveau municipal que dans nos sociétés de transport. Plusieurs ateliers et conférences menés par l'équipe de développement économique Longueuil, des pratiques qui seront intégrées et analysées, comme je le mentionnais, notamment en prévision de la planification stratégique du réseau de transport de Longueuil. On a également souligné les 15 ans de profession de Julie Etier, qui est directrice générale. Donc, un grand merci à Mme Etier et l'ensemble de son équipe pour cette excellente conférence qui va nous inspirer pour la suite des choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Geneviève. La parole maintenant à Affine. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais simplement vous souhaiter à vous, à mes collègues et tous les Hubertins une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Affine. Bon, pour ma part aussi, je remercie comme toujours le soutien technique, Mme la greffière. Merci pour cette belle préparation de nos documents. Et pour ma part, je suis très content d'avoir assisté à une belle journée de reconnaissance des proches aidants le 11 novembre dernier. J'étais en compagnie de mon collègue Sylvain Joly. C'est extraordinaire de voir le don de soi qu'il existe dans notre ville. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous une belle fin de soirée. Il est exactement 20h10. Donc, Hubertin Manvaude, je souhaite à tous une belle fin de soirée. Merci, au revoir.